Bienvenue au podcast Sucre et compagnie. Un podcast animé par Mélanie Mathias, coach et créatrice de solutions pour entrepreneurs sucrés. Et Sandra Major, formatrice en cake design depuis 2015 et fondatrice de l'école lesucreaufour.com. Notre mission est de t'aider à prendre des décisions éclairées pour ton entreprise sucrée. Alors, salut tout le monde et re-bienvenue ou bienvenue si c'est ta première fois au podcast Sucre et compagnie. Cette semaine, je suis seule, comme tu peux voir, pour l'épisode et je vais te parler des questions que tu peux te poser pour détecter s'il serait préférable pour toi d'être une entrepreneur sucrée ou une employée pour une autre entreprise. Alors, pour une grande majorité, c'est la passion du dessert qui nous amène dans le domaine entrepreneurial versus que c'est plutôt rare qu'on va voir un entrepreneur qui, lui, va décider de regarder, OK, je suis entrepreneur, je veux être entrepreneur, dans quel domaine je me dirige? Ah, je pense que je vais y aller dans la pâtisserie. Donc, c'est plus rare que ça s'en va dans ce sens-là. Alors, on fait des gâteaux, on adore ça, on a du talent pour le faire et presque comme par magie, on se retrouve entrepreneur sans trop y avoir pensé, à part du fait que, oh, j'aimerais donc ça, faire ça à temps plein. Alors, si vraiment tu aimerais faire ce métier à temps plein, il y a l'option, bon, de le faire en tant qu'employé pour une autre entreprise ou d'être entrepreneur. Et aujourd'hui, je vais justement t'aider à choisir ce qui te correspond le mieux avec ta réalité du moment. OK? La réalité, ça change toujours. Donc, ça se peut que présentement, c'est un choix qui serait préférable pour toi versus l'autre et que dans quelques mois, ça soit l'autre ou encore là, ça veut pas dire non plus que ça peut pas être un méli-mélo des deux parce que selon moi, tout peut coexister. Alors, si tu as le désir de te lancer prochainement, OK? Je te suggère de mettre l'émission sur pause, d'aller te chercher du papier, un crayon et tout ça pour prendre des notes, OK? Et même si tu es déjà en affaires ou un employé pour une autre entreprise, ben, je trouve que ça serait quand même intéressant que tu valides si c'est toujours le choix le plus adapté pour toi. OK? Alors, on est prêt? Question numéro 1. Es-tu prête à assumer la responsabilité de gérer une entreprise, y compris les aspects financiers, la gestion du personnel s'il y a lieu et des opérations? Puis là, je t'entends dire tout de suite, ben, les tâches que je ne suis pas apte à faire ou que je désire pas faire, ben, je vais engager pour les faire faire ou je vais déléguer. Oui, mais non. OK? Avant de pouvoir déléguer, là, tu dois être en mesure de comprendre et d'être capable de l'exécuter à un minimum par toi-même, OK? Quitte à te former sur certains aspects. Si tu délègues complètement à l'aveugle, c'est carrément de remettre le sort de ton entreprise dans les mains de quelqu'un d'autre, OK? Pourtant, c'est ton entreprise. Donc, ça serait, tant qu'à moi, une erreur, une grave erreur. Probablement qu'il y a des apprentissages à faire là si tu le fais, mais c'est pas ce qui est optimal, OK? Ensuite, question numéro 2. Quel est ton niveau de tolérance au risque financier? Es-tu prête à investir de l'argent, à prendre des risques financiers et à avoir un salaire variable et incertain, surtout au début? OK? Donc, c'est rare qu'on se part en affaires puis que la première semaine, paf, un montant X rentre, c'est rare. Au début, il y a beaucoup d'investissements à faire, il y a des achats. Le domaine de la restauration, de la pâtisserie, c'est des domaines qui demandent beaucoup d'investissement au départ, parce qu'il y a de l'équipement à acheter, puis ces équipements-là, ben, sont assez dispendieux. Même si on y va dans l'usager, même si on se limite dans certains outils, il y a quand même un investissement à faire versus d'autres types d'entreprises. Alors, est-ce que tu es prête à faire cet investissement-là, même si c'est en allant chercher des prêts dans les banques ou dans les BDC et tout ça, il y a des prêts pour les entrepreneurs que tu peux aller te chercher, je suis d'accord, mais est-ce que tu es prêt à faire ces démarches-là? Est-ce que tu es OK à investir de l'argent? Puis, est-ce que ton niveau de tolérance au risque est comment? Parce que si tu es quelqu'un qui ne
vis vraiment pas bien avec les risques financiers, ce que ça va faire, c'est que non, c'est pas vrai que tu peux pas le faire. C'est juste que ça va te faire vivre du stress intense. Est-ce que ça s'apprend à vivre avec ça? Est-ce que ça s'apprend de un à comprendre comment ça fonctionne? Puis des fois, on vit un stress juste parce qu'on le comprend pas. Donc, si tu vas te former au niveau financier, puis que tu vas avoir cette compréhension-là, peut-être bien que là, ça va réduire ton stress. Mais bref, en gros, aujourd'hui, dans la situation où tu es en ce moment, avec les connaissances que tu as en ce moment, quel est ton niveau de tolérance aux risques financiers, puis est-ce que tu es prête à investir de l'argent et à prendre ces risques-là et à avoir un salaire variable et incertain? OK? Question numéro 3. Es-tu prête à consacrer du temps à la gestion des aspects commerciaux de l'entreprise tels que le marketing et la planification stratégique? OK? Est-ce que c'est quelque chose qui te pue au nez ou que tu dis ah non, je pense que je pourrais trouver mon compte puis ça pourrait je suis stimulée à le faire puis oui, ça va être pour mon entreprise, le bien de l'entreprise, tout ça. Alors oui ou non. OK? À date, c'est toutes des questions à oui ou non d'un sens. Alors finalement, la question numéro 4. Es-tu à l'aise justement dans la prise de décision autonome et dans la capacité à résoudre les problèmes? Alors, qu'est-ce que je veux dire par autonome? Ben, si tu es un entrepreneur solo, ça veut dire que tu vas avoir les prises de décision finales et ils te reviennent. C'est pas, oui, tu peux demander conseil à ton conjoint, oui, tu peux demander conseil à une communauté, à ton coach, à ton mentor, tout ça, mais n'empêche que la décision finale te revient. Est-ce que tu es à l'aise de prendre des décisions comme ça? Est-ce que tu es à l'aise à résoudre des problèmes? Parce que la vie d'entrepreneur, c'est bombardé, puis c'est quasiment à tous les jours, tu vas avoir des résolutions de problèmes. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui te stimule ou c'est quelque chose qui, au contraire, te gobe énormément pas d'argent, mais d'énergie? Est-ce que c'est facile pour toi de le faire, ça? Question numéro 5. Es-tu prête à investir du temps, des ressources, de l'argent dans de la formation et dans le développement professionnel et personnel, je dirais, pour renforcer tes compétences autres qu'en pâtisserie? Parce que là, je sais, si je te demande, es-tu prête à te former en pâtisserie? Ben, la majorité, c'est oui. Là, on veut toujours apprendre les nouvelles tendances, puis les nouvelles techniques, puis les nouveaux outils, comment s'en servir. Puis toutes ces bébelles-là, c'est comme ton dada, c'est quasiment ton bonbon. Fait que ça, je sais que tu n'auras pas de misère à me dire oui. Mais si je te demande, es-tu prête à faire le même effort ou euh, mon Dieu, es-tu prête à investir le même temps, des ressources dans des formations autres que le domaine qui te passionne? Puis là, on parle en comptabilité, on parle en marketing, on parle écoute, en plein d'outils pour automatiser ton entreprise, les pubs Facebook, les pubs Google. Es-tu prête à suivre des formations là-dedans pour que l'entreprise, pour que le côté administration, pour le côté gestion aille aussi bien que le côté créatif de ton entreprise? Alors, es-tu prête à investir là-dedans? Et finalement, la dernière question que tu peux te poser est, es-tu prête à te faire voir, à parler de tes produits, de ton entreprise et à en faire la vente? Je vais te dire quelque chose. Le plus gros de la job quand on écrit un livre, c'est pas de l'écrire, le livre, mais c'est de le vendre. OK? C'est la même chose ici. Le plus gros de la job ne sera pas de créer ton gâteau ou de créer tes collections automnales ou hivernales pour Noël. Le plus gros, c'est d'en faire la promotion. C'est de promouvoir ton produit, ton service. Alors, es-tu prête à le faire? C'est une des plus grosses parties de ton entreprise. C'est ça, là. C'est la vente. C'est une compagnie, une entreprise de vente que tu as. Tu offres un service dans le but de le vendre. Tu offres un produit dans le but de le vendre. Alors, es-tu prête à faire ça? OK? Alors, jusqu'à là, si tu as répondu par une majorité de réponses oui, je crois que tu te sentirais très bien dans l'entrepreneuriat. OK? Attention, ça ne veut pas dire que si tu as eu des non, que tu as eu toutes des noms, que tu ne devrais pas le faire. Simplement que
ça veut dire que présentement, si tu ferais ce saut-là, il y aurait plusieurs autres défis supplémentaires pour toi. OK? Que ça serait un peu plus difficile, moins naturel pour toi de le faire. Mais tu peux le faire. Puis encore là, à l'inverse, ça ne veut pas dire que tu m'as dit toutes des oui, que tu ne serais pas bien nécessairement non plus dans un poste d'employé pour une autre entreprise. OK? Tout peut exister. Ici, c'était simplement des pistes pour vous aider puis vous faire voir un peu les deux côtés. Et je t'ai réservé une petite question bonus, OK? Alors, quelles sont tes priorités personnelles? On parle toujours en date d'aujourd'hui, au moment présent, là. Quelles sont tes priorités personnelles et quelles sont tes priorités professionnelles? Et est-ce que les deux sont alignés? OK? Donc, identifie les aspects spécifiques de ta vie personnelle et professionnelle que tu considères comme les plus importants et regarde quelle des deux options entre entrepreneur ou employé correspondrait le mieux à tes priorités. OK, ça peut demander un certain temps de réflexion, ça. Des fois, ce n'est pas des questions qu'on se pose nécessairement à tous les jours, sauf que je pense que si vraiment tu hésitais à faire le saut de à travailler dans le domaine de la pâtisserie, puis que tu ne savais pas trop si ça serait fait pour toi, je pense que cet exercice-là pourrait être super intéressant pour toi à faire. Et parce que tu vas l'avoir là. Ça va représenter vraiment si c'est aligné. Parce que des fois, on pourrait dire, oh oui, je serais tellement heureuse si j'avais ça, puis si je faisais cet emploi-là et tout. Mais finalement, après, avec la situation personnelle que tu vis en ce moment avec tes enfants, avec ton conjoint, puis tout ça, les deux se marient pas du tout. Fait que c'est comme si ça serait complètement deux portions de vie complètement incompatibles. Encore là, je crois pas qu'il y a rien qui est incompatible, mais je pense que vous comprenez ce à quoi je fais allusion. Alors, c'est ça. C'est vraiment de regarder est-ce que les deux sont un minimum compatibles. Puis s'ils ne sont pas, là, ben, tu peux noter aussi qu'est-ce qui manquerait à l'équation pour que les deux puissent coexister ensemble. OK? Alors, voilà. Je pense que j'ai fait le tour. J'espère sincèrement que mes questions vont t'avoir éclairé dans ton choix. Comme toujours, je t'invite à nous rejoindre sur le groupe Facebook Sucre et compagnie. Et sur ce, je te souhaite une délicieuse semaine. À bientôt! As-tu aimé le sujet de cet épisode? Viens nous rejoindre sur le groupe Sucre et compagnie pour continuer la discussion avec notre communauté d'entrepreneurs sucrés. Si tu nous écoutes sur une application qui te le permet, laisse-nous un review 5 étoiles pour faire découvrir le podcast à d'autres entrepreneurs et les aider avec leur business. On t'invite aussi à faire une capture d'écran de l'épisode que tu écoutes en ce moment et de la partager en story sur Instagram. Tag-nous avec le sucre au four et Maman Gâteau avec un 0, de sorte que l'on puisse te repartager et te faire découvrir par notre communauté.